Bonjour. Votre client est gardé à vie. Que lui reproche-t-on? Mon client est poursuivi pour détournement des deniers publics, utilisation illicite des biens de l'État, corruption, atteinte à la fortune publique, abus de fonction et de confiance, enrichissement illicite, complicité de détournement des deniers publics et entrave au bon fonctionnement de la justice. Et quelle est votre réaction? Les faits dont on reproche mon client sont couverts par l'immunité. À l'époque où il a travaillé en tant que ministre, les faits sont couverts par l'immunité. La procédure a été entièrement et totalement violée. La procédure contradictoire a été violée. Les gens n'ont pas le sens aigu. Le contrôle s'est effectué dans le non-respect total des textes régissant la matière. C'est le seul ministre tchadien qui a réussi à faire annuler un faux contrat de pétrole qui a fait payer par la CNPC plus de 400 millions de dollars américains et par la suite a réussi à négocier parce qu'avant le Tchad n'avait seulement que la redevance de 12,5%. Mais avec ces déversements, des renégociations sont faites et les redevances sont montées à 14,25% et le Tchad a 25% de production, ce qui n'a pas été le cas avant. Le ministre de l'Assemblée major a aussi réussi à renégocier le contrat d'essai de 1988 en obtenant $1 par baril sur la durée de vie du pipeline. Ça fait des milliards par an. C'est l'unique qui a pu réaliser ces choses. Il vivait bien, plus de 15 millions qu'il gagnait à l'étranger. Il a accepté de venir au Tchad parce qu'il est patriote, il aime son pays. Mais voilà ce que son pays le renvoie comme récompense. À votre avis, les faits qui sont reprochés à votre client ne sont pas fondés. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette accusation? C'est de l'acharnement. Ce dossier, il est creux. Il n'y a aucun élément. Rien n'est justifié. Aucun franc n'a été détourné. Ce dossier, il est politique. C'est des caciques à qui, de l'Assemblée major, leur a fermé les portes. Cette mamelle qui n'ont pas pu sucer le faux contrat de pétrole qui leur a fait empocher des milliards a été annulé. Ils sont fâchés aujourd'hui. Ils sont revenus pour le traquer. Prenez par exemple, lorsqu'il était ministre, il a dépensé sur l'argent qui est destiné aux dépenses du ministère de pétrole, 36 100 000 en 4 ans. Pour les forces de sécurité qui surveillent le site, et une partie est donnée aux organisations et associations. Mais aujourd'hui, on lui réclame. Or, son successeur, en 4 mois, a dépensé plus de 400 millions. A-t-il été convoqué à la police judiciaire ou bien il a été appréhendé chez lui? Il n'a jamais été convoqué. Il n'a jamais été convoqué. Aucune convocation ne lui a été notifiée une seule fois. Directement, c'est un mandat qui a été émis et il a été arrêté dans son
salon. Il n'a pas eu le temps même de s'habiller normalement. Et on l'a amené gardé à vue. Tous les moyens de droit qui sont utilisés n'ont pas réussi. Et le ministre est gardé à vue. Ok, il est actuellement où, à la coordination ou bien à la Il est direction actuellement gardé à vue à la coordination de la police judiciaire. Et qu'est-ce que vous réclamez pour votre client? Je réclame justice. Que le Tchad arrête cette manière de faire, d'inviter les fils qui vivent paisiblement ailleurs. Il a plus de 15 millions. Il vit paisiblement ailleurs. Aujourd'hui, on l'invite. Il vient, il investit sa connaissance pour faire gagner plus de 400 millions, 800 millions de dollars pendant qu'il était ministre. Aujourd'hui, on le jette à la maison d'arrêt. Merci, maître. Merci. Merci.